J'ai envie de vous demander nom et titre, mais je ne sais pas votre titre. Vous avez lequel, là, désormais? Je suis une personne qui fait partie de la population de Shawinigan. Je suis une citoyenne shawiniganaise. Pierre Shawinigan. Ah oui, fière shawiniganaise. Oui. Vous êtes arrivé de quelle manière à la mairie de Shawinigan? Ben, d'une drôle de façon, parce que c'est ça, j'étais attachée politique du député provincial. Alors, comme le parti pour lequel je travaillais a été défait, moi, j'avais dit à mes secrétaires, ben moi, je vais me présenter comme conseillère. Mon échevin de mon quartier, il ne revient pas. Ils ont dit, non, non, toi, tu t'en vas à la mairie. Êtes-vous folle? Je connais rien. Tu sais, c'est gros, ça, une municipalité, là. Ben, ils ont dit, écoute, tu ne feras pas ça tout seul, il y a du personnel. Au départ, il faut savoir que Shawinigan était comme la ville-centre. Alors ici, on avait des équipements Supra, de loisirs et de toutes sortes, qui profitaient à tous les gens des municipalités avoisinantes. Alors, à un moment donné, on a dit, c'est nos citoyens qui payent pour tout ça. Alors, pourquoi qu'on n'essaierait pas d'avoir une entente avec nos municipalités voisines pour faire un partage des coûts? Et c'était la période aussi où Mme Louise Arel, qui était ministre des Affaires municipales, prônait les fusions municipales. Plusieurs personnes autour de vous étaient pour, d'autres étaient contre. Ça a fait couler beaucoup d'encre, là, cette histoire-là. Cette histoire-là, parce qu'on a eu Trois-Rivières aussi en même temps à l'époque. Tout changement fait peur aux gens. Parce que, bon, quel va être notre avenir? Ça va nous coûter combien? Ça va coûter plus cher? C'est toujours question de sous. Faire partie d'une grande ville, ça va nous aider. On va être capable de se positionner, se faire reconnaître parmi les grandes villes. C'est jamais facile dans des municipalités comme ça, comme toutes les petites municipalités. Et aujourd'hui, je pense que oui, on peut dire que c'est réussi. Et après ça, là, c'est comme toute chose, ça s'est éteint et les gens étaient contents de faire partie de Shawinigan. Et ce qui était drôle, c'est que les gens, lorsqu'ils allaient à l'extérieur et qu'on leur demandait « Vous venez de quel endroit? » automatiquement, ils disaient « Shawinigan. » Ah oui, hein? À ceux qui étaient plus résistants à cette décision-là? On leur disait « C'est le temps. Hein? C'est le temps qui va vous prouver que c'est une décision qu'on a prise pour l'ensemble des citoyens de cette grande ville-là. » On est rendu en 2023, ma foi, sous peu. Et de quoi vous êtes fiers de votre Shawinigan? Moi, je suis fière de voir l'évolution de Shawinigan. Shawinigan a connu des coups très durs. Les fermetures d'usines, c'était pas facile, hein, parce que Shawinigan était reconnu pour ces usines qui créaient beaucoup d'emplois. Et automatiquement, les usines ont fermé les unes après les autres. Ça aussi, c'était pas facile. Alors, il fallait être capable de retrouver une solution. Comment on va faire pour maintenir un compte de taxes tout en perdant ces entreprises-là? Alors, ça a été du gros travail. Mais aujourd'hui, quand je vois ce qui se fait, bien, je pense qu'on peut être fier de Shawinigan.